Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous choisissez Radio-Télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'émission Accord des Accords. Je dis à nous comptons rentrer la caillou pour l'autre numéro émission ça et nous connaissons déjà actualité dans le pays d'Haïti. C'est question et rapport sous dossier Petro-Caribé, deuxième partie du rapport ça que le Cour des comptes a décidé mettre dehors et déposer dans le bureau Sénat République là 31 mois de mai qui sorti passé là. Et je dis à la un paquet de questions qu'a posé, un paquet de commentaires, analyses qui a fait sur question ça. Mais je dis à tout, l'autre catégorie de monde qui est très intéressé, impliqué dans le dossier rapport ça, c'est moun qui identifie tête comme des Petro Challengers. Je dis à nous avons un privilège pour nous recevoir dans studio nous parlons d'une émission qui ont petit gens agité et animé par rapport avec deux invités que nous gagnons que nous pourrons permettre à ce que ou capable de découvrir. Nous gagnons Evans Cyril. Merci parce que vous acceptez de répondre aux questions aujourd'hui à Evans. Nous disons bonjour téléspectateurs, téléspectatrices télépacifiques. Nous saluons Jean Fouchard d'Angers, nous saluons PDG Radio-Télévision qui c'est Hervé Le Rouge, nous saluons toute l'équipe technique là. Nous avons profité de saluer différentes plateformes, Petro Challenger, toute organisation de base, organisation politique. Et puis, nous avons profité de Coach Chaboto pour des sénateurs qui étaient sortis rapport ça. Et puis, nous avons salué M. Michel Tou, qui était mis le cabinet d'avocat en branle pour faire suivre le dossier pour nous dériver au niveau que nous aujourd'hui. Déjà, nous sommes capables d'aider par rapport avec le personnage Evans Cyril. Nous avons un deuxième personnage avec nous dans l'émission aujourd'hui. C'est un ami. Émission, c'est un collaborateur, Stevens Grégoire Gabriel. Merci parce que vous acceptez de répondre à la question aujourd'hui. Comment ça va? Bonsoir Jean Fouchard d'Angers. Je salue tous les auditeurs, tous les internautes qui ont regardé l'émission aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un grand plaisir pour nous là. Pour nous parler de non seulement Petro-Caribé, parler de rapport la Cour supérieure des comptes et produits sur le dossier ça qui fait un pile tollé depuis des mois. Et plutôt pour nous parler de Petro-Caribé Challenge, qui sont un mouvement qui vraiment font impact dans la société, ou bien qui continue à faire impact. Et puis pour nous voir qui incidence que ça gagne. Tu vas demander est-ce que l'impact là pas continuer à faire. Bon, de toutes les façons, sont faits social liés et faits social tout autant au demeuré, il y a toujours un impact. Maintenant, je dis à là, qui appréhension, qui compréhension par rapport Cyril par rapport avec rapport ça, lecture nous-mêmes dans le niveau et groupement qui non pas complices et qui sont mouvements et qui sont dans des jeunes qui identifient comme des Petro Challengers. Lecture nous après publication de cette partie rapport là, c'est qui ça lié? Bon, nous regardons dans le rapport nous en pile bagaille que en pile monde pas connaît, des projets qui t'a supposé faire qui pas jamais fait, donc nous pas jamais connaît côté comme ça donc n'a regardé que n'a pas 312 côté nous avons plusieurs stades que t'a supposé dire même moi c'est pack sportif je mettais en dedans rapport. Donc, je pense que ce travail, nous-mêmes, Petro Challenger, organisation de base, qui te mettent pression, qui te bataille pour nous joindre réponse rapport là. Et je dis là, il y a une satisfaction de côté par nous. Bon, nous ne sommes pas satisfaits à 100% par le fait que Guillaume dit que 24% dans le rapport qui peut fin bail à cause que il n'y a pas de document pour eux. C'est une des raisons qui fait nous demander pour déporter le juge là des dossiers. Pour l'autre juge qui va venir, pour le faire suivi au niveau BRH, pour regarder, pour nous garder tout le savoir, pour nous satisfaire à 100%. On va rentrer sous question ça, mais Stevens, lecture par du rapport, tout fois qu'on lit, c'est sûr qu'on lit en tant qu'intellectuel haïtien, c'est qui ça lié? Ben, pour me parler de lecture PAM, je pense que jusqu'à présent, j'ai une lecture qui est sceptique. C'est-à-dire sceptique dans le sens que il y a une première partie qui produit. Toujours est-il nous joindre des remarques, des imperfections, ni dans la première, ni dans la deuxième. Non? Et peut-être que là-dedans, c'est des imperfections humaines. Et toujours est-il moins assez appréhension. Pas toujours penser que il y a de grands bras politiques qui ont influencé le rapport là et tout dossier Petro-Caribéen et ceci, dans quel que soit le niveau comment elle. Son dossier qui vient fondamentalement politique alors que il était supposé un dossier qui est juridique. Mais jusqu'à présent, par rapport avec le deuxième rapport que la Cour supérieure des comptes sortit, bon, nous allons pour nous entrer là-dedans. Nous avons des points qui éclaircissent, nous comprenons, mais comme ça, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas claires, et il y a des erreurs. En termes de choses qui ne sont pas claires, par exemple,
ils ont parti côté a parlé de parlement. Et que, l'aime dit parlement, on dit les deux chambres séparément, le Sénat et puis la Chambre des députés, il y a des projets tout qui ont été exécutés à travers fonds Petro-Caribé. Et même la Cour supérieure des comptes, il y a un projet qui a été réalisé à travers fonds Petro-Caribé. Donc, est-ce que là, comme si on instance capable de juger et partie en même temps, c'est-à-dire être impliqué dans un audit et puis que c'est eux-mêmes qui fait audit ça, tant que est-ce que là juste, est-ce qu'il y a certaines vérités si toutes les fois il t'a supposé sortir, est-ce qu'instance ça il y a bien le courage et l'éthique pour quitter au sortir. Tant qu'il y a des points que nous ouais qui perplexes, qui quittent le monde perplexe et que nous ouais des manifestations qu'a fait tant que cette question de indexation ou bien façon que yo fixé Jovenel Moïse dans le rapport là avec firma Agritrans et puis Betex qui ont montré clairement dans le rapport là que yo gain même information bien que le directeur général DG a été porté une sorte de démenti à ça. Les informations, bien que on pas quelqu'un critiquer Mirade Molan qui pas ta supposé rôle en quelque chose. Même penser que tout simplement ça comme si n'a pas gardé long approche politique sans que nous pas garder long approche juridique. Donc, à voir que son situation qui est vraiment difficile, il confirme encore une fois que Petro-Caribé, son bataille politique au lieu de son bataille juridique. Et si que vous répétez pendant une deuxième fois, et Stevens, il y a un paquet de bras politiques qui derrière et dossier, mais c'est vrai que c'est politique. Est-ce que nous sommes capables de dire, par le fait que il y a un pile politique qui t'a au niveau de l'autre et des rapports, ça a supposé discréditer le travail et fait par la Cour, selon vous-même? Bon, l'a toujours discrédité d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, étant donné que c'est des institutions, de toutes les façons, toute institution nous en Haïti, au crédible ou pas, ils ont toujours campé, ils ont fonctionné. C'est-à-dire, le ministère nous pas de jamais crédible, c'est-à-dire, l'État n'a pas de jamais crédible, le Parlement n'est pas crédible, c'est-à-dire, mais il a fonctionné ensemble avec eux, avec toute imperfection qui gagne, tant que même UEH là, il manque de crédibilité, parce que ils ont frappé l'estomac en Haïti, mais là, avec papier ça à l'étranger, là, quand pour sont haïtiens, des fois, pas validé. Donc, si c'est pour manque de crédibilité, oui, là, toujours qui t'empile doute, ça veut dire que tout ça qui dit dans le rapport, tant que ça qui arrive, il y a des gens qui ouel en façon l'autre, mais le rapport, globalement, l'État en soi, le peuple est méfiant, nous pas jamais fait l'État confiance, et donc, quel que soit ça qui émane de l'État, là, toujours faut gagner méfiance sur lui. Et je dis là, et nous-mêmes, et puis, vous avez ajouté. Même pas c'est que si nous regardons sur l'institution que nous avons méfié, que nous pas fait confiance, pas gagner qu'à faire dans le pays. Moi, je crois que la bataille, il faut que nous, nous regardons le rapport qui sorti, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a sorti. Il a fait n'importe 10 ans, il n'est pas sorti. Mais vu avec pression que nous-mêmes, le challenger, tout l'autre monde qui est engagé dans la bataille là-bas, il a sorti le rapport. Même parce que si même procédure ça mettre en marche, il y a des bagages qui ont faire, qui n'ont pas faire eux-mêmes. Bon, moi, je me dis sincèrement, moi, je ne pas oublier que je suis juriste de profession. Donc, la justice pas vivre de scandale. C'est-à-dire, le processus juridique, c'est un processus qui m'a des temps et c'est un processus qui est minutieux. C'est un processus qui a un paquet de normes qui supposent établir la donne. Donc, moi-même, quand je dis ça sincèrement, je me songe première appréhension que j'ai de mouvement Petro-Caribé Challenge, c'était une appréhension sceptique, même j'entends. Ça veut dire que, parce que, dans un premier temps, moi, l'idée était bon. L'idée est bonne. L'idée est bonne en ce sens que Haïti est un pays qui est vraiment victime de corruption et c'est pas avant-hier corruption commence en Haïti. Corruption là longtemps en Haïti. Donc, si vraiment tu as une sincérité, tu as une nouvelle vague qui vient, tu as fait lutte contre la corruption, c'est très bien. Mais moi-même, en tant que scientifique avant tout, les m'a regardé bagay yo, fait social yo nous analyser yo et dès le départ, j'ai senti que Petro-Caribé Challenge contre ça la goumé elle est en amital. En tout cas, nous pral venir sur lui. Est-ce qu'on sont plutôt challenger ou pas? C'est une question qu'on a posée tout à l'heure et c'est que n'a pas je ne réponds ça mais on dit que bon, on fait droit et ou c'est juriste de formation Stevens. Je dis là selon même. Pendant qu'il y a des personnes qui indexées dans le cadre de rapport ça, qui ça qu'a fait contre ça pendant que nous sommes là? Bon, juridiquement, on nous dit que une approche que mon yo pas jamais fait.
dossier Petro-Caribéen li impliqué deux groupes de monde, deux catégories. Il y a des fonctionnaires de l'État, tant qu'on a parlé de ministres, de premiers ministres, directeurs généraux, tout le monde qui était des comptables de deniers publics. Donc ça, c'est une catégorie, une procédure pour eux. Et il y a tous les personnes de droit commun, tant que des firmes privées, des responsables d'entreprise. Donc ça, il y a l'autre procédure. Parce que lorsque c'est des hauts fonctionnaires de l'État, ça c'est la Haute Cour de justice qui est supposée siéger. C'est le Sénat qui peut ériger la Haute Cour de justice. Et là, ça a une mise en accusation qui est supposée faite, surtout pour le cas des ministres, on prend du président de la République s'il y a un président qui est impliqué. Et si c'est des personnes de droit commun, c'est seulement fait que le cabinet d'instruction fait ça. Maintenant, légalement, politiquement, Cyril, et qui sont pensés et qui sont capables de faire pendant que nous sous-route pour nous venir dans le procès là, par rapport avec le monde qui est indexé dans le cadre du projet. Bon, pour moi-même, premier, ça que nous-mêmes, nous avons demandé qui vous faites, nous avons demandé démission au président. En premier lieu, parce que lui-même, il n'est pas à la fois juge et parti. Parce que du moment où il démissionne, je pense que la procédure a commencé pour nous avancer avec. Procédure parce que vous connaissez que il était arrêté sous pouvoir, en cas où, c'est toutefois que l'institution ne pas dépendre de l'exécutif là, ou regarder la justice là, qui dépend de l'exécutif là, ou regarder les gens tellement commencé à préparer, ils ont fait des placements de juges, donc on prend Oknam, Clamé Dameus, ils ont dans la cour d'appel Gonaïve, et puis ils ont déplacé l'autre juge encore, pendant ce temps que des juges ont fait crédit, qui besoin de nomination, par exemple, tel que M. Jean-William Morin. Ça veut dire que vous pensez que démission président, c'est lui-même qui est capable de solution pour essayer de déclencher à l'homme. Maintenant. Et puis tout, si nous pas tenons la démission, crise ça qui vient là, il a débouché sur un bain de sang. Parce que en pile monde comme si senti que Jean Vichy a monté à insécurité comme si il montré que c'est dans les capacités, le président dans les capacités pour gérer le pays encore. Ça veut dire lui-même devoir pas se démissionner. C'est le tas un vrai haïtien qui remet le pays pour le mettre à la disposition de la justice. Et Steven, tu veux ajouter quelque chose? Pas ajouter, parce que c'est pour m'ajouter, c'est noté en accord et en parfaite harmonie avec ça qui dit. Moi-même, je ne suis pas comme ça. Parce que je toujours dit ça en créole, je dis par contre qu'il y a un bœuf dans le c'est dans le corps qu'il y a un bel. Ça veut dire que je dis haut et fort, nous ne pouvons pas combattre la corruption en Haïti. Et tout le monde qui a un discours, qui a là-dedans, dit qu'il a une certaine volonté. Il y a des Haïtiens qui t'avouent, ouais, ça change vrai. Est-ce que c'est combattre nous pour combattre la corruption ou encore c'est le système qui ne permet à ce que nous mais là, le système, comme si c'est qui ça qui est système là. Parce que fort souvent, les dit système, nous fait comme si son bagage n'a regardé de loin, non, mais système là nous dedans. C'est du système ça que nous parlé, nous chaque Haïtien nous la donne. Parce que moi-même ça m'a dit, le combat de la corruption c'est pas ça qu'a fait là, parce que moi je me dis clairement c'est de la démagogie. Ça veut dire que ils sont démagogie parce que nous pas sincères. En plus, le monde qui dans la bataille là, qui soi-disant fait le menti, ils bien connaît que ont l'autre intérêt qui a géré, qui pas aucune raison du peuple, aucune raison que ça change. De qui intérêt on parler ou même parce que bah connaît. Moi m'a parlé d'un intérêt qui est fondamentalement politique, j'aime te dire, c'est que il peut empêcher le secret que dans un premier temps, Petro-Caribé Challenge était capable une bonne idée, mais au fil du temps, l'idée il vient pervertie et tellement pervertie. Qui est selon même? Sans te cacher, je ne sais pas dire exactement qui est-ce qui pervertit, puisque on parle là-dedans. Non, je ne parle pas comme ça. Parce qu'il y a un pile de monde qui toujours dit, depuis que nous entrons dans la bataille pour ce Petro-Caribé, c'est comme si c'est pour le faire capital politique. Demain, soit pour le devenir candidat ou bien pour le devenir poste dans l'État. Donc, tout citoyen qui doit candidat. Il n'est pas obligé de forcer la bataille pour le passer pour un candidat. En pile de monde qui regarde comme ça, il n'y a toujours pas entré dans la bataille parce que ils toujours comprendre qu'il faut que ça. Sont faits parce que, il pas dit parce que pensez le temps que son philosophie a fait. Il dit parce que, ouais, et à tel point que il y a des bagages qui passent, il y a certaines manifestations que même Petro-Caribé Challenger, il y a là-dedans qui en désaccord avec certaines personnalités politiques parce que l'opposition politique qui est en ouais que mouvement ça li a fait capital politique lié son mouvement qui a déstabilisé le pays, qui a déstabilisé le gouvernement en place. Donc, en pile fois, ils ont même influencé. Ils ont fait de ça un discours politique. Avant même que les sont revendications populaires, que c'est la conscience collective qui révoltait. Moi-même qui t'aime dire, peut-être qu'on a choisi, on a pensé comme ça. Donc nous-mêmes, bataille que nous avons fait, il y a un pile de monde qui pensait que nous
aux côtés de l'opposition. Mais ce n'est pas ça. Nous devons avoir même méthodologie, mais nous devons avoir même objectif. Il y a des gens qui a pas attendu que Jovenel Moïse allait pour le remplacer, pour venir faire prendre pouvoir par eux. Mais nous-mêmes, nous ne parlons pas comme ça. Et nous avons fait continuer à battre ensemble. Parce que nous-mêmes, nous demandons une bataille pour changer un système qui a pesé sur ce, qui mettait la vie chère, insécurité dans tout le pays. Ça veut dire nous-mêmes, si toutefois que nous avons regardé par le fait que Nexao qui entre dans le mouvement, soit disant que dit comme ça que ces politiciens qui prennent le mouvement avec des démissionnaires pour aller, même nous parlons comme ça, c'est ça que fait même depuis un mois de janvier, nous avons écrit une proposition de sortie de crise qui dit mais qui gens que après le départ président, mais qui gens que bagaille a fait. Peut-être nous pensons que tout le monde qui a regardé nous, qui a attendu nous tout, qui a allé sur page nous, nous pas complices et puis a essayé les propositions de sortie de crise là. Maintenant, l'opposition et les Petro Challengers, selon même Stevens, ils sont divisés sous quel niveau dans la frontière là? Je ne sais pas exactement dans quel niveau, puisque beaucoup de gens participent dans la réunion, je ne sais pas quel type de compromis qu'ils ont fait. Mais moi-même, comme si en tant que... Tu penses qu'il y a des compromis entre eux? Pas seulement penser, c'est que m'analyser fait que moi. Ça veut dire c'est même genre. Tant que peut-être fait émission ça là, comme si auditeurs et téléspectateurs pas pour caméra. Mais on connaît que pour yo te gagner émission ça, une caméra qui est placée là quand même. Donc, l'aime garder sur le terrain des bagages qui passaient. Tant que par exemple, il y a des faits, nous connaissons que il y a un Petro et Caribe Challenger qui corrompus déjà. Et que ce n'est pas un secret, c'est que c'est des choses qui parlaient. Tant que sauter dans la plateforme, te poser des questions, ça va pas répondre. Donc, l'autre bagaille, c'est... Parce que très souvent, nous avec quelqu'un qui a dit, et Stevens, mais ça que dit, nous avons parlé off the record, ça veut dire que son information que nous avons dit, c'est devant la justice. Donc, ça sont l'autre bagaille. Ça veut dire que, pas oublier que nous sommes arrivés dans la route et que tu as gagné des cassures qui fait, c'est-à-dire qu'il y a qui étaient dans le mouvement qui sorti, c'est-à-dire qu'il y a des côtés que des gens pas entendu. Ça veut dire dans le même mouvement et comment qui gagne tout ça, pas besoin d'un mouvement pour me connaître ça qui passe dedans puisque ça qui passe dans le pays sont sujet d'études scientifiques. Nous avons prévoir ça nous avons déterminer qui gens au venir tout. On va parler de qui dans le mouvement. Ça veut dire nous-mêmes notre bataille gagne plusieurs structures. Nous n'avons pas la même méthodologie, mais nous avons le même objectif. Pas obligé que nous même comme si dans la même structure. C'est ça qui fait peut-être un pile de monde penser que nous diviser. Bon, peut-être tout, l'autre pas de division, tout c'est un bagage qui est dans l'autre qui sorti qu'elle font l'autre. Donc c'est pas comme ça. Nous tout le monde embrasse cette bataille là puis nous devons sur le même chemin, mais nous pas la même méthodologie, mais le même objectif. Même question que je pose avec Stevenson et au cas répliquer après Stevens. Dans quel niveau dans la frontière là nous-mêmes nous séparer avec l'opposition et Steven te dit il y a des compromis. Est-ce qu'il y a vraiment des compromis entre eux et les Petro Challengers et des membres de l'opposition? Pour compromis, nous avons dit non, nous n'avons pas de compromis avec l'opposition. Mais seul ça, nous connaissons que dans une bataille, tout le monde peut rentrer là-dedans. Et même Jean-Laurent Mouton machine, n'a dit pas local, tout le monde monte parce que la machine n'est pas locale. Mais l'arrivée à 15, il y a des gens qui descendent. Ça veut dire que la machine n'est pas privée au caille. Ça veut dire nous-mêmes, nous pensons bien, si on comprend, on va comprendre ça nous là. Ça arrive même lorsque les gens qui arrivent à qui descendent, on continue parce que nous-mêmes, l'objectif pas nous c'est au caille pour nous aller. Oui, Steven, ce qu'on va ajouter tout à l'heure. Bon, ça me dit c'est que moi-même, je m'ai dit encore, c'est que moi-même, je me dit, je ne suis pas un amateur. Ça veut dire que chaque sac a fait, il y a une façon qu'il fait. Et parlant de révolution, comme si je dis nous avons nous dit nous faisons révolution, nous avons 10 000 exemples de révolution pour nous suivre. Des révolutions qui réussissent, des révolutions qui échouent, et qui ça fait réussir, qui ça fait échouer. Donc moi, je me dis que pour l'instant, ça qu'a fait là, il est bon. Il y a un impact positif que le capable de faire qui montre que certaines parts, il y a une partie dans la conscience collective là, qui n'est pas d'accord avec la corruption. Et moi, je me dis sincèrement, je ne suis pas Petro Caribe Challenger, mais je ne suis pas d'accord avec la corruption. Parce que nous toutes nos victimes. C'est une méfiance qui fait que je ne suis pas rentrer dans Petro Caribe. Qui ça ou dites tout que vous ne pas Petro Caribe Challenger? Je ne suis pas Petro Caribe Challenger parce que c'est un mouvement qui a une idéologie, qui a des groupes qui chita, qui planifient, qui réunissent. Et moi-même, comme si de par tempérament, moi, je ne suis pas marcher des foules. C'est-à-dire tout à l'heure, moi-même, de toute mon enfance, les m'entrer dans les bagages, m'entrer jusqu'au bout et me corps même pour une raison. Mais il y a une sorte de méfiance parce que les maps des mouvements, ils peuvent correspondre avec les caractéristiques que moi-même me pose en tant que citoyen pour m'entrer dans un mouvement révolutionnaire avec un groupe. Qui te me dit, pour un Petro Challenger, on n'est pas obligé d'une structure.
ou même toujours dire aux victimes de mouvement, ou qui travaillent pas, que vous fait tout. Que vous même vous faites, vous n'avez pas rendu compte de lui. Par le fait que vous pas choisi d'entrer dans la structure, ou critiquer la structure. Parce que c'est vous même qui challenger. Ça arrive que depuis vous victime de lui, vous choisi d'entrer dans la bataille contre la corruption avec avec dossier Petro-Caraïbes, son Petro-Challenger, mais à tout le monde. Bon Petro-Challenger, parce que pas une pièce pour... Tant que si c'est pour ça, nous t'ai dit tout haïtien, c'est Petro-Challenger. Non. Depuis le victime, il choisit d'entrer dans la bataille. Non, mais il y a des gens qui disent que Petro-Challenger, c'est un monde qui est conscient de la situation pays, qui pas bon par rapport à ce qu'il a fait et qui pas fait. Ça, c'est une compréhension. Ça, c'est un processus. Mais qui j'en ai bon, il y a un mouvement qui a une idéologie. Mais il y a une construction. Et puis tout, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière spontanée, vaille que vaille. C'est des choses, pas une graine idéologique qui existait dans le monde là, qui existait vaille que vaille. Son construction liée, son construction consciente que liée. Donc moi-même, je me prends à la légère, je m'a parlé pour me dire que je suis Petro-Challenger. Non, je suis Petro-Challenger. Je suis citoyen haïtien qui construit vivre en Haïti, qui fait toute étude en Haïti, qui choisit vivre en Haïti, que tout ça qui est passé, que 2004, je ne pas choisir pas caca, que pendant vague 2010, mon d'après aller, je pas aller, que vague 2016, 2017, je pas aller. Là, je choisis à faire vivre en Haïti, c'est un choix. Et jusqu'à présent, ils sont professionnels. En tout cas, monsieur, nous allons prendre une pause, nous tourner et pour que nous continuions avec petit débat, discussion ça par rapport avec question rapport Petro-Caraïbes, mais grande question, est-ce que mobilisation et Petro-Challengers sont capables de commencer même genre par rapport avec différentes manifestations. Nous connaissons qui étaient faites déjà et dans le pays d'Haïti, ça a été rapporté. Et qui ça et qui est capable de bénéficier à la population par rapport avec différents mouvements. Ça a été branché sur Télé Pacifique Naptounais pour deuxième partie de l'émission. Merci parce que vous avez toujours été branché sur Télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission. Jean nous connaît déjà. Je dis à nous avons deux jeunes, Steven et Grégoire Gabriel, qui lui-même pas identifié tête comme Petro-Challengers. Et nous avons tout Evans Cyril, qui lui-même identifié tête comme Petro-Challengers. Et il fait partie de Estricti Kirele, nos papa complices qui prévoit et organiser différents mouvements par rapport avec et pour exiger, et nous capables de dire la justice, c'est endosser beaucoup plus question ça. Steven, son question pour nous démarrer la deuxième partie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui à là, et par rapport à Jalteye, que ce soit le 17 octobre, que ce soit le 18 novembre et autres, et 7 février, la mobilisation des Petro-Challengers est capable de reprendre dans le pays encore? Oui, il va reprendre. Parce que pour mobilisation reprendre, c'est un processus scientifique, c'est psychologie des foules, c'est une raison, c'est un motif, c'est jeunes monde qui adhèrent avec motif là et c'est faire mobilisation, faire appartenir et puis mettre au dehors. Et puis s'il le faut, jeunes moyens logistiques pour mettre au dehors. Donc si toutes conditions sont réunies, il faut mettre le monde dehors, même gens qu'on a habitué à mettre dehors. C'est pas ça ma question. Ma question c'est les plus profond que ça. C'est tout ça qu'a fait là. Est-ce que la fait que peut-être 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, que petit moins vivent dans l'autre Haïti? Ça veut dire aller plus loin qu'ils ont un intérêt politique immédiat. Et oui, vous êtes là juste avant de poser une deuxième question aussi. Je pense que regarder pas réaliser rien. Ça aurait venir dans 10 ans, il faut que c'est bataille pour lui. Pour que ça va venir dans 10 ans. Oui, ma bataille, mais comme si moi, je suis jeune, une bataille qui levé, qui sortit la caille chaque jour à 5 h du matin et qui a rentré la caméra à 10 h du soir. Et qui c'est un YouTuber qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui sont journalistes. Donc, une émission sociale que m'a fait, que c'est pour un job, que c'est pas payé au pays, c'est un engagement. J'ai fait formation de tous côtés, juste la Gonave, traverser la mer, faire formation avec mon la Gonave. Donc, en bataille, non niveau pas. Oui, c'est-à-dire ça c'est stratégie PAM et que jusqu'à présent, il y a un premier combat moi-même personnellement que je dit que je fais contre la corruption en Haïti, c'est que je me baladonne. Moi-même, sauver tête. Mais ça arrivait que pour mes réserves personnelles que je suive Petro-Caraïbes Challenge toujours comme un mouvement. Et ça m'a toujours dit Petro-Caraïbes Challenger parce que nos amis, c'est des jeunes noyés, des conditions. Oui, sont dans l'école, on donne le même travail et tout. Et monsieur, ça n'a fait les cabos, mais puisque c'est nous qui déclenchons, c'est nous-mêmes qui connaissons que nous sommes sincères. Même souhaiter nos bons succès jusqu'à présent. Et si son bagage qu'a fait pour Haïti, quel que soit la fête là, quel que soit le temps le gain depuis me vivant, m'a toujours une place à donner. Mais pour l'instant,
m'a suivre Petro-Caraïbes Challenge jusqu'à ce qu'on fait preuve de sincérité, jusqu'à ce que moi, je suis certain que yo pas quitté pièce pour influencer yo, que yo gon destination. Mais là, on se dit que Guénayo qui corrompu déjà, selon oui. parole. Oui, je connais Guénayo qui corrompu. Comment on corrompu? Bon, par exemple, lorsque vous déplacez pour objectif et que vous sincère avec tête, il ne faut pas jamais quitter un dévié dans l'objectif. Premièrement, abandonner c'est son premier mauvais signe. Et deuxièmement, motif qu'il faut abandonner, c'est lui-même qui peut justifier la corruption. Tant qu'on est qui dans Petro-Caraïbes Challenge et puis qui arrive dans un moment, il a atteint un leadership quand même, mais full, et que un leader politique qui rapproche et pour pas taper travail dans un moment jeune job et puis à partir du moment qu'on jeune job là pas de temps pour aller et on ne parle pas à la bouche pleine pour pas qu'à aller ça c'est corruption. Maintenant civil Cyril pardon, est-ce que pendant l'existence mouvement que vous appartenez avec l'IA qui si nous pas complices, est-ce que gagne des monde des hommes d'affaires, des hommes politiques qui eux-mêmes et rapprocher nous et essayer et corrompre nous et Jean-Steven Sozodili. Donc il y a plusieurs monde qui fait approche, il y a plusieurs hommes d'affaires, plusieurs hommes d'état qui fait approche là. Mais nous-mêmes nous t'es entré dans la bataille là, nous dit que nous pas bataille pour tête nous seulement. Nous pas venir pour nous sauver tête nous, Jean-Pile nèg dans classe politique là jusqu'à mener des batailles pour sauver tête yo. Nous-mêmes nous dit nous font bataille pour nous tant que Jean-Steven Sozodili là dans 10 ans qui Jean pays a caillé. C'est ça qui fait comme si les approcher de nous disons clairement nous-mêmes nous pas là comme si pour nous acheter nous. Ça veut dire nous entrer dans la bataille, c'est pour petites nous, famille nous, amis nous. Demain si devait nous dire que mais qui bataille nous fait dans la société, mais qui ça que nous bail tout. Ça veut dire nous connaît qu'il y a un pile là yo des fois même fait nous menace. Yo dit que si nous pas des approches, il a fait nous menace, même menace de mort, ça fait nous même nous obligés tout. Parfois nous pas même sortir souvent nous obligés à couvrir tout pour essayer protéger tête nous. Mais c'est pas ça. Rêve nous, c'est bataille pour un changement pour un nouveau pays. Regardez là en Dominicanie qui pas loin nous là, c'est différent. Donc on regarde le président pour mettre nous courant 24/24, hier fait exactement 2 ans. Bon, c'est blackout 24/24. Donc ça veut dire nèg yo voyager ouais qui Jean pays fait, nous-mêmes nous pas choisi quitter pays là. Ça veut dire nous-mêmes ces pays nous là pour nous vivre, nous ca voyager, mais c'est là pour nous vivre, ça fait nous obligé bataille pour un changement. Même dans niveau diaspora, il y a des gens qui ont envie d'entrer dans le pays là. Il n'y a pas une chance pour rentrer parce qu'il y a insécurité, toute qualité de bagaille. Comme si les gens viennent faire pays. Et pendant ce que pays pour lui, dans un pays étranger, il y a des milliards de gens qui il y a 4 vivre dans le pays. Mais il n'y a pas de chance. Nous-mêmes, les affaires pour la diaspora, c'est les mêmes qui ont soutenu nous dans le mouvement qu'on a fait. Actuellement, là, nous n'avons pas choisi. La diaspora a soutenu nous pouvons regarder dans quel niveau, dans quelle façon. Mais Stevens, vous dites que les extrémistes est dans le niveau. Oui, je pense que c'est approche Vincent. Les extrémistes en ce sens que tant qu'on ouais comme si on structure un monde qui parler dans nos mouvements tant que Petro-Caraïbes Challenge, on t'a supposé un discours qui non aligné. Ça veut dire pas qu'à ni contre gouvernement ni pas qu'à pour opposition parce que cause ça sont causes qui initialement nobles. Mais nous pas choisir de défendre l'opposition là. Oui, mon donc ça veut dire là parler de opposition qui s'allie. Peut-être qu'en opposition n'importe monde, mais est-ce que c'est pas pour le fait que je vous déjà impliqué dans le dossier n'importe citoyen. Donc nous pas choisir comme si nous n'avons pas pour système, nous pas là pour question de Jovenel Moïse ou bien et bagage. Tout le monde regarder dans page 32 là. Gen moun wap joindre, peut-être si nous avons bataille pour moun, nous va parler de page 32. Donc ça veut dire nous page 32 pour moun cap sur c'est qui ça dit c'est qui est sûr. Bon. Peut-être nous n'avons pas choisi dire le même quoi. Non. Toi Kamoun là non. Toi Kamoun yo rapport. Là on a fait mauvais jouet parce que si que vous capable parler de n'a parlé de Sogénère. On appelle de Sogénère qui c'est Dimitri Vov. Pour qui ça fait que nous hésiter pour citer Dimitri Vov. Donc nous pas hésiter pour nous dire. Donc c'est pour montrer que c'est un procès inclusif. Tout le monde là-dedans. Parce que donc ça passe. Déclenche des clics là, la commencer par rapport à monde qui sous pouvoir. OK. Elle commence par rapport à monde qui pouvoir, après ça pour nous faire procédure pour rejoindre tout monde yo, homme d'affaires, monde qui gagne film yo, toute qualité monde yo. Donc c'est nous pas marcher à personne, nous-mêmes. Moi-même, au compte ça passer danger. Quand proverbe haïtien qui dit côté gain grand monde qui pas bolé. Ça veut dire que et cette attitude de grand monde c'est pour question de l'âge. Moi c'est que ça n'a fait là gon bagay que haïtien toujours oublié. Nous en dehors du monde. C'est-à-dire les n'a vivre, les n'a fait des choses en Haïti, nous juste à faire sans que nous pas penser vraiment loin vrai. Nous qu'a dit 10 ans. Parce que ouais ça qu'a fait là en Haïti. Surtout aujourd'hui avec l'ère de la technologie,
il a été gravé dans la mémoire de la nature à tout jamais. Moi, je vais prendre ma pour dire parce que ça m'a dit qu'on est été gravé dans la mémoire de la nature à tout jamais. L'idée de combattre la corruption en Haïti, c'est, il t'a supposé l'idée maîtresse qui a bourgeonné dans chaque grain haïtien. Mais moi, je suis haïtien. Je dis là comme fait en Haïti, je grandis en Haïti, je connais haïtien très bien. Autant que tu dis, je suis homme et rien de ce qui est humain ne est étranger. Moi, je suis haïtien et rien de ce qui est haïtien ne est étranger. Moi, je dis la conscience collective haïtienne n'est pas encore prête pour gommer contre la corruption parce que nous ne sommes pas sincères. Ça, c'est compréhension par où? Ça, c'est compréhension pas. Et vous partagez ou pas? Et 25 sortes justifiées Non. parce que, bon, tout à l'heure, moi-même, je me fais une réserve sur le monde. Parce que je me dis, je connais des gens qui corrompus, même dans l'autre bagaille. Ce sont mes amis aussi. Ça dit, je ne suis pas là pour me dénigrer piège jeune. Parce que moi, je tout dit jeune, ça dès le commencement. Je me dis, monsieur Grand, puis là, nous avons une opportunité de chercher. Dans un débat franc et sincère, je ne vais pas mentir avant. C'est opportunité de chercher. Mais ça ne peut pas empêcher que il y ait des jeunes qui sincères. Qui justement pour que ils poussent Petro-Caribéen. Oui, d'accord. Pour que ils soient capables d'essayer et améliorer les conditions de vie. Mais là, on connaît le fait que de faire omission. Tant que, ouais, bon, si on a parlé de rapport d'audit, on n'a pas fait omission. C'est-à-dire ça qui est écrit noir sur blanc. On nous dit. Oui, et même si c'est ta maman ou bien c'est ta papa qui est impliqué et que le rapport dit l'impliqué, il n'y a pas d'omission. Et là, on veut parler de réserve que Evans lui-même oui, pas qu'à réserve sur Dimitri Vogue qui largement réserve sur Dimitri. Ça passe parce que procès a clairement tout secteur dans la vie nationale la moindre des démissions président. Ça fait comme si on statue sur lui parce que c'est démission président qui pourrait commencer procès tout secteur. On regarde tout secteur. Et religion pour la paix, pasteur, tout pasteur, tout le monde des démissions. Ça pas veut dire tout secteur. Tout secteur. Ça au compte comme ça, bon mettre en précision pour yo il est ça le sophisme de la généralisation hâtive. Ça veut dire si tu as parlé de tout secteur, qui ça secteur syndical l'a dit, qui ça secteur handicapé a dit, qui ça secteur femme l'a dit. Non mais pas dire tout secteur. Mais de façon que et tout grand monde de manière individuelle qui ne doit pas mettre d'accord là-dedans mais en dedans ou des syndicats mais c'est pas le secteur mais écoute mais là ce sont des éléments deux bagages différents. On est d'accord Stevens mais sur des éléments très importants sur des éléments très importants en dans des secteurs que nous identifions qui eux-mêmes positionnés mais ce n'est pas le secteur leur position qui s'est des éléments dans le secteur ça bon montre exemple simple on est d'accord Stevens il y a des éléments dans le secteur ça qui a dit que bien le président, lui, doit rester et terminer son mandat. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas on débat ça veut dire unanimité imparfaite sur ce sujet ça. Pas jamais fait quelque part. Maintenant, je dis à là, et une question que nous sommes capables de regarder, monsieur, comment est-ce qu'un jeune garçon, une jeune femme qui a suivi nous là, qui part et intégrer un mouvement ça dont fait partie non pas dormir non pas complice qui nous conscient on sait de l'autre encore et qui a fait mauvais signe et en dedans et qui question ça division aux jeunes ça veut dire pas là comment est-ce qu'il est capable d'intégrer ou encore participer dans démarche pour que procès à fait sans que pas vraiment rentrer dans une catégorie de mouvement ça bon t'as quitté 25 ans rentrer dans une mouvement ça donc les mêmes tout c'est le victime, il y a plusieurs façons que lui-même a choisi la bataille. Donc, on n'est pas obligé de structure, je dis ça déjà. Ça veut dire, ou un téléphone dans la main, ou qu'à dénoncer tout ça qui ne va pas bien, pour sensibiliser pile le monde qui suit vous. À travers les réseaux sociaux, le message est aller rapide. C'est ça qu'il faut après, nous lançons une mobilisation, nous devons tout le monde. Parce que le monde lui-même, vous voulez pas, il est difficile de passer un jour pour ne pas avoir une page Facebook, pour le voir, je ne vais pas passer. Et puis, nous avons dit tout. Les gens qui gangou, nous pas gangou pour lui. C'est moun qui sent le gangou. Le problème, c'est lui qui sent le problème. Nous-mêmes, nous avons monté une structure comme si pour nous orienter la bataille là, mais tout le monde victime de ça qu'a fait là. Stevens. Moi, je toujours dis ça, je suis qui fait dans une mauvaise époque, parce que je fait dans une époque côté je suis dans un pays écrasé, et depuis là, beaucoup de gens sont construits en Haïti. C'est-à-dire, je suis toujours sceptique, et c'est ça que je toujours dis tout le monde, je suis toujours sceptique, parce que depuis après 1986, je ne sais pas d'après quelle idéologie que nous avons mené le pays. Donc, moi, je suis en mode observateur dans pile bagaille et pas oublier que moi, je suis intellectuel et je suis penseur. Ça veut dire que chaque jour, je influence le monde parce que chaque jour, je écrit, chaque jour, je appli ça m'écrit, chaque jour, je appli ça m'a dit. Moi-même, je parle avec nation de manière générale. Je condamne la corruption de manière générale. Mais chaque grand mouvement qui a grandi dans le pays en tant que Zeb là, dans un moment, je suivi parce que je connais que
m'gon rendez-vous dans 10 ans avec eux. Dans 10 ans, n'a chita pour nous dire est-ce que on a réalisé quelque chose et l'hypoco jamais trop tard pour nous faire. Tu es pour Après ou 10 ans, on contre peut le procès commencer. Petro-Caribé aujourd'hui? M'baka ni pour ni contre un procès Petro-Caribé. Ou c'est comment? Parce que si pour un procès, donc c'est processus juridique qui peut entamer, il faut qu'il y ait mise en accusation, il faut qu'il vienne avec des preuves que mais ça qui fait. Et puis, moi, je suis juriste et chaque jour, je regarde procès. Donc, je suis et puis, je défends tête, preuve à venir. Et puis, du choc des idées, j'ai la lumière. Et puis, on joue dans la lumière. Est-ce que vraiment vrai, bon l'argent qui mal dépensé, s'il mal dépensé, qui j'en mal dépensé, non mais qui est lié et n'a pas appliqué la loi. Et s'il n'est pas le cas, pour qui ça, tu as tout parlant pile ça dans la société, parce que malheur à qui leve et moun qui leve scandale là. Donc c'est ça moi m'attend. Et dit que ou pas certain que bon l'argent qui mal dépensé? M'pa ni certain ni incertain parce que m'pa en gestion l'argent. Donc c'est m'a vivre d'informations que tout le monde a vivre. Et puis, mais information ça. Il y a des gens qui sourire. Dans un premier temps, écoutez, bon, c'est normal pour sourire parce que moi-même, m'a dit ça lié. Les m'a parlé avec Haïtien, m'a c'est. Il y a des gens qui disent ça quoi, mais ils sont obligés de s'allier. Mais ça qui passe, l'argent t'a mal dépensé, il y a plein de monde qui était là, qui t'a gardé, qui pas dénoncé. Pour raison pour l'autre. Parce qu'on admet que l'argent qui mal dépensé. Non, mais c'est pas. Non, gon bagay. C'est pas yon l'argent qui mal dépensé, c'est tout l'argent Haïti qui a mal dépensé. C'est pas une question de Petro-Caribé. Comme si ça nous connaît que fait avec Cop douane, ça nous fait avec Cop aéroport, ça nous fait avec Cop coopération, les partenaires viennent dépenser pile millions. Et à ne pas oublier que nous avons un pays qui a appauvri de plus en plus, pendant que nous avons des dirigeants qui ont enrichi de plus en plus. Donc la corruption, elle est présente, pas interdit à dire. Je pense que tout le bagage côté a commencé. Je pense que avec procès ça, il y a des cas venus, j'en dis l'argent de l'État a gaspillé. Les vini, il a pris ça comme exemple. Il a connaît que les vini servir l'État, comme qui mais c'est pour faire ça l'État a demandé sa population a demandé. Il pas venir comme si acheter caille, faire ça ou ensemble avec elle parce que yo quitté peuple dans la misère. C'est une des raisons qui fait ouais dossier Petro-Caribé a vient nous déclic côté que nous-mêmes nous commencer pour une bataille contre la corruption, pour nous tracer un exemple dans la société pour l'autre monde qui venir pour pas venir même bagarre là. Un seul bémol. Ça m'a dit, moi je pense que le jour où on procès Petro-Caribé, tout bon vrai qu'a fait, comme s'il n'a pas obligé de acheter code à l'étranger. Parce que je doute fort que si peloton mon ciblé dans Petro-Caribé, que c'est eux-mêmes seulement qui participent dans la corruption. Ça. Non, c'est comme si il y a un jeune qui fait poste qui dit que il y a des gens qui est indexé dans le dossier, on a un rapport de compte qui dit mais pas seulement que tu volé, tu as volé tout. Oui, ça veut dire le jour que vérité a sorti, d'ailleurs c'est là gonti du fait non tout, ou après combien rat qui te gen dans tout ça. So m'pa souhaiter que nous déçus parce que me connais a bien un pile scandale dans la société le jour que la vérité t'a supposé dévoiler tout bon. Au CA, si on voulait avancer avec elle, je pense que Marie-Camille Jean-Marie, ancien ministre des Finances, qui t'a dit Valérie Numa dans l'émission, depuis la justice, il pensait que le procès a tout commencé. Ça a commencé fait, nous commençons sur les réseaux sociaux, il n'a pas accusé l'autre, mais ça a été fait, mais ça n'a pas été fait. Donc, moi, je crois que nous commençons à être satisfaits du travail que nous faisons. Je dis alors, si tu as un prochain mouvement et une mobilisation, je veux dire, une manifestation par exemple, Steven, est-ce que tu es prêt à y participer? Non, je ne suis pas habitué à participer, je ne peux pas participer. Mais seulement, whatever ça a fait, moi, je suis là pour me suivre, pour m'écrire, pour me couvrir l'événement. En tant que journaliste? Oui, en tant que journaliste. Mais pas en tant que... Non, je ne pas adhérer avec pièce idéologie, seulement une idéologie qui est propre à moi-même et qui a mené vie pendant longtemps et que je suis prêt pour me réussir la donne. Donc, moi-même, plus gros lutte que je mène contre la corruption, c'est faire en sorte que moi-même, personnellement, je ne vais jamais entrer là-dedans, je ne vais jamais dépenser comme payant mal, je ne vais jamais faire détournement de fonds et m'influencer tous les ans même pour faire. Parce que la première chose, il faut être l'exemple que l'on prêche. Monsieur, je suis content avec nous aujourd'hui. Et Civil, si vous avez un dernier mot, vous voulez ajouter Civil? Donc, bien ça m'a dit que nous avons une mobilisation dans tout le pays, que c'est 9 juin. Nous lancer avec l'équipe Nous Pas Dormir, toute organisation de base de nous chita avec eux pour nous lancer la mobilisation. Moi, je crois que... Il y a des gens qui disent qu'il y a des mises en entre Nous Pas Dormir, Nous Pas Complices et nous résoudre le problème. Ça, donc, c'est ça que je pense, même pas arrêter quoi que nous avons des mises entre nous. C'est ça que tu as gagné. Parce que pas de rien entre nous. Sauf que... Pour ça, diviser. Donc, nous pas diviser. Lorsque diviser, nous sommes dit ça déjà. Si elle est dans une structure, nous sommes font l'autre. Donc, nous sommes... Mais il y a des informations et qui arrivent chez nous qui fait qu'on est que tu as des réunions, des rencontres qui étaient pour être faites entre Nous Pas Dormir, Nous Pas Complices et il y a une équipe qui va décider de rencontrer Chita Palais. Donc, ça t'a dit, mais dans un moment, il n'y a pas disponible pour ça.
mais après nous avons fini de Si nous avons une seule bataille, pour qui ça nous donc c'est tout avant hier là, nous avec des gens, comme Gilbert Mirambeau, d'autres gens dans le secteur organisation, nous étions ensemble pour nous planifier ça qu'a fait dans le jeu ensemble. Moi, je crois que m'inviter tout le monde à aller sur la page du Pape Complice là, pour inscrire. Et puis WhatsApp nous tout. WhatsApp nous c'est 36 22 61 16. Tout le monde qui voulait participer, entrer dans la structure. Nous attendons parce que nous avons très large pour eux. Tant qu'aujourd'hui, si tant qu'on jeune t'a voulu un Petro Challenger et que il t'a voulu entrer dans le mouvement, comme si ceux qui base pour c'est yon li choisi, c'est nos Pape Complice li choisi ou bien l'autre. Les cas créent l'autre parce que nous tous ça obligé faire comme ça. Non, nous devons avoir la même méthodologie. Nous n'avons pas la même méthodologie, mais nous avons même objectif. Donc, ça veut dire ou même faut bon travail pour faut bon travail pour Petro Challenger pendant que vous parlez de l'état de Petro Challenger. Non, la sensibilisation que vous faites auprès de Mounio, ou n'a pas choisi de ce Petro Challenger, mais faut bon travail pour eux déjà. Non, pas travail pour Qui était organisé pour Petro Challenger? Pas travail pour Petro Challenger. Tant qu'on pas entrer dans pièce mouvement politique avec haïtiens que moi devant j'aime là tout autant. Tant que le jour que haïtien voulait que m'entrer dans un mouvement politique ensemble avec eux, il y a conformé. Petro Challenger dit que le mouvement n'est pas politique. Je n'aime pas les attitudes des gens. Ça veut dire que je n'aime pas mes attitudes et je participe dans la réunion déjà. Donc ça veut dire que bon monde comme si qui est innocent qui a parlé dans bagay ba connaît. Nous toujours gon méfiance par rapport avec haïtiens dans les affaires politiques parce que nous sommes un peuple qui pas sérieux. C'est pas moi même qui dit nous affirmer que nous pas sérieux. Donc un jeune qui veut rester intact, il a toujours une sorte de méfiance mais bravo avec mon qui fait yo parce que le jour que il fait il réussit attends moi même son monde qui écrit là pour tout le monde tout à l'heure tout le monde qui a écrit il est là pour lui marquer l'histoire. Le jour que le fait m'a dit que c'est ton mouvement que les Petro Caraïbes Challenge qui m'était fait en corruption en Haïti. Là on parle de sérieuxité ou même dans tête pas on connaît que au sérieux. On pas comme si dit qui est-ce qui pas sérieux. Si moi même sérieux. Foucha Danger connaît sérieux. Un groupe qui est sérieux. Donc, on ne peut pas généraliser. Ça veut dire que l'opération de sérieuxité, ça prête dans vous-même seulement. Bon, marquez l'histoire et puis moi, je l'écris pour vous. Even Cyril, Steven Grégoire Gabriel, c'était deux invités de monsieur de contact avec nous aujourd'hui. Et merci un peu parce que nous avons répondu à une question. Nous avons dialogue, ça a fait le tour du mouvement Petro Caraïbes et Challenge. Merci à vous-même qui êtes branché Télévision Pacifique dans le cadre de l'émission. On a croisé la semaine prochaine pour un autre numéro.